Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui nous sommes dimanche et qui dit dimanche dit nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais tester la collection 24A de chez Morphe. En début de semaine je vous avais proposé sur mon Instagram si vous souhaitiez une vidéo sur la palette 24A ou alors sur la palette Be Perfect, et en fait ça fait 50-50 sur mon Instagram. Donc j'ai pris la décision par moi-même de vous proposer la vidéo sur la collection 24A de chez Morphe. Dans cette collection 24A, vous avez trois objets. Vous aviez la brume avec une odeur de pêche, vous avez la palette et aussi un petit goodies, vous aviez une banane. Vous savez, quand vos parents, quand ils vous amenaient à un endroit pour visiter quelque chose, qu'ils avaient la banane sur le ventre. Voilà, et c'est la même banane sauf que celle-ci est transparente et orange. Et dedans il y avait un set de pinceaux. Je n'ai pas acheté le set de pinceaux parce que j'en ai déjà pas mal et qui ne m'intéressait pas. Je vais vous présenter tout de suite la palette. C'est la palette 24A, donc c'est l'artiste passe. Quand on l'ouvre, vous avez un miroir. C'est plutôt rare chez Morphe d'avoir un miroir. Vous avez plusieurs rangées. Les deux premières rangées, c'est plutôt des fards neutres que vous pouvez porter tous les jours. Ça veut pas dire que ceux-là, vous pouvez pas les porter tous les jours, mais c'est plus classique entre guillemets. Donc la troisième rangée, c'est des fards irisés. Donc vous avez un très beau gold qui a une texture beaucoup plus sèche. Ce sont des fards irisés mais beaucoup moins secs que celui-ci. Ils sont plus humides. Et vous avez au milieu un fard pailleté qui sont déjà compressés, où vous avez un produit dedans qui vous permet de les appliquer directement. Et dedans vous avez des petites étoiles. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. La quatrième rangée, c'est des fards colorés. Donc vous avez un violet, un bleu, un jaune, un vert, un rose. Le dernier rang, en fait, c'est des paillettes compressées avec du produit, pareil. La palette coûte 17 €. Par contre, juste petite information, Morphe n'est plus du tout cruelty free parce que tous leurs produits sont fabriqués en Chine. Et dès que la production est faite en Chine, en fait, il ne peut pas être cruelty free parce que je crois qu'en Chine, c'est automatique, ils testent sur les animaux. Et la brume fixatrice, alors j'ai pas pris celle de la collection, je vais vous expliquer clairement pourquoi. En fait, celle de la collection a l'odeur de pêche et ça, bah franchement, je m'en fous un petit peu de l'odeur. C'est la même composition autant pour la classique que pour les collections. Et en fait, par contre, la brume en collection coûte 20 € et la brume classique qui est totalement la même coûte 18 €. Après tout ce blablatage, je vais passer aux yeux et donc je vais tester la palette, même si, entre guillemets, j'ai déjà tester la palette. J'ai déjà mis des scotch, en fait c'est pour délimiter, pour déjà avoir de la symétrie dans ma forme, parce que là c'est vraiment un maquillage facile mais il faut qu'il soit symétrique tout simplement. Donc je vais utiliser le fard Ski Shade, je ne sais pas si je le prononce très bien. Pour commencer à tracer ma forme, j'utilise un pinceau de chez G-Sup, le 322 Brow Liner. C'est un pinceau biseauté. Généralement, c'est fait pour les sourcils. Mais là, pour faire vraiment ma forme correctement et nette, j'ai besoin d'un pinceau comme ça. Je vais commencer par l'extérieur et je vais m'appliquer à bien suivre mon scotch. Et je le monte à peu près jusqu'ici. Je vais commencer à tracer ma forme en commençant par mon coin interne. Et donc je vais juste faire un arrondi. Et je viens rejoindre ma forme. Ensuite, je vais me munir d'un pinceau de chez Morphe, c'est un pinceau plat. Et je vais réutiliser la même couleur que j'ai utilisée pour faire mon trait. Et je vais venir flouter les bords et commencer à remplir ma forme. Je pense que vous allez écouter le torrent qu'il y a dehors, mais je suis désolée. Je ne contrôle pas encore la température et j'espère pour vous que je ne la contrôlerai jamais. Il ferait froid toute l'année. Et je vais commencer à remplir l'intérieur du coin externe. Et du coin interne, tout doucement. Et je vais commencer à faire comme une sorte de rond.
Voilà, comme ça, il faut que ça vous reste tout ça au milieu. Donc quand j'ai fini de remplir, il me reste plus que ce rond ici en plein milieu. Et donc je vais rajouter une couleur. Je vais rajouter Desert Vibes juste ici comme ça. Et je vais l'appliquer avec toujours un pinceau de chez Morphe, un pinceau plat comme je vous ai montré. Et je vais l'appliquer par contre en cercle. Donc je vais continuer ma forme. J'espère que vous arrivez bien à voir. Parce que moi l'éclairage ça fait deux, hein, je vous le dis tout de suite. J'estompe bien les rebords pour ne pas faire de démarcation entre le marron foncé et le marron clair. Pour bien que les deux couleurs se mélangent. Donc je vais utiliser pour le reste de ma paupière qui n'a pas été rempli le fard Front Raw. Et cette fois-ci je vais utiliser un tout petit pinceau de la collection G-Sub, c'est le 237, comme ça. En tapotant. Et vous pouvez aussi déborder un peu sur la couleur marron. Ça sera quelque chose de plus diffus. Je vais appliquer du mascara. C'est le mascara de chez Marc Jacob. Je suis désolée si vous voyez des différences de lumière, mais ça fait de l'orage dehors. Et donc je pense que... il y a des petits problèmes électriques. Je vais rien mettre en dessous parce que je trouve que déjà c'est bien assez chargé. Par contre je vais bien allonger mes cils du bas. Je vais appliquer des faux cils, donc je les achète sur Amazon à peu près à 10 €. Ils sont très bien. Je mets pas plus de 10 € pour des faux cils parce que je les utilise juste pour les vidéos ou pour une soirée. Et ça me va clairement très bien. Je vous conseille par contre, quand vous achetez vos faux cils, de les tester avant sans les coller. Et vous regardez si vous vont bien, si vous vont pas bien. Vous coupez un bord. Donc j'applique la colle. Ça, j'accentue bien sur l'extérieur et sur l'intérieur. Et maintenant je vais attendre 30 secondes. Alors ça c'est une étape très importante d'attendre. La colle au bout de 30 secondes sera beaucoup plus collante. Je me munis de ma pince. Je commence toujours par le centre. Et là vous venez bien les coller à vos vrais cils. Et pour finir ce maquillage, je vais appliquer la brume. J'espère en tout cas que ce maquillage vous aura plu et je vais vous donner mon avis sur les deux produits que j'ai testés. On va commencer tout de suite par la palette 24A. Qu'est-ce que j'en pense? Je suis mitigée sur cette palette, vraiment mitigée. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup ces deux rangées là. Ce fard là irisé je l'aime beaucoup. Ces deux fards là je les aime pas du tout. Alors c'est pas que je les aime pas. Alors soit c'est moi qui sais pas les appliquer. Et si vous avez cette palette là et que vous arrivez à les appliquer correctement, dites-moi comment vous faites. Parce que alors moi c'est une horreur. Alors je les applique mais c'est pas vraiment homogène. Et au cours de ma journée, le soir, quand je suis rentrée chez moi, en fait le fard avait migré et pourtant je mets de la base P. Louise et je peux vous garantir d'une chose, c'est pas la base P. Louise qui a fait ça parce que j'ai d'autres fards aussi crémeux et ils ne me font pas ce résultat à la fin de la journée. Après celui-là, les étoiles elles s'en vont au cours de la journée donc... pas grand intérêt. Ces fards là sont bien. Je trouve que c'est compliqué de faire un maquillage totalement coloré avec ces fards là. Je pense que ça en manque. Et ces fards pailletés sont bien si vous voulez les mettre sur les paupières. Si vous voulez faire un trait de liner et rajouter des paillettes, elles sont trop grosses pour... Après vraiment ce qui me gêne sur cette palette c'est ces deux là. Après on peut pas non plus dire que c'est une mauvaise palette non plus. Pour la brume, ça fait à peu près une semaine que je la teste et je la trouve très très bien. J'aime beaucoup son embout spray
qui est un peu style lac, vous savez, et donc ça diffuse vraiment une brume très très fine, et ce qui est plutôt pas mal parce que ça évite qu'il y ait des gouttelettes qui tombent sur votre teint et qui vous le tachent. En tout cas, je remercie les nouveaux abonnés et les anciens qui commentent et qui like et qui regardent mes vidéos. En tout cas, je vous embrasse, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye!